À la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus est ressuscité. Il donne rendez-vous à ses disciples en Galilée, le pays de leur enfance, de leur mémoire, de leur rencontre et de leur appel. Écoutons-le. Je m'en retourne auprès du Père. Maintenant c'est à vous qu'il revient de porter la grande nouvelle. Soyez témoins que Dieu ouvre un temps nouveau. Le royaume est proche, il est au milieu de vous. Il leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Cet envoi en mission est accompagné d'une promesse. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Bonjour à toutes et à tous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Telle est la promesse que Jésus laissa avant de rejoindre son Père. Non pas j'étais, non pas je serai, mais je suis avec vous. Que cette promesse nous guide tout au long de notre méditation. Christ est ressuscité. Il est vivant au cœur de notre louange. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Dieu bienveillant, en toi le solitaire éprouve l'attention, l'orphelin trouve un parent et l'angoissé un compagnon. En toi le blessé rencontre son soignant, le repentant trouve quelqu'un qui pardonne et l'accablé quelqu'un qui l'accompagne. En toi l'avare découvre un mendiant, le découragé trouve quelqu'un qui fait rire et le légaliste un transgresseur de loi. En toi, Jésus-Christ, nous rencontrons notre Créateur et la personne qui nous répond, nous correspond. Alors si quelqu'un aimerait dire « aide-moi », si quelqu'un a besoin de dire « sauve-moi »,
Si quelqu'un aimerait dire « tiens-moi », et si quelqu'un a besoin de dire « pardonne-moi », qu'il le dise, qu'elle le dise maintenant, en toute confiance, dans le secret de son cœur. Ô Christ, tu nous accueilles et tu nous interpelles. Parle-nous, agis envers nous et révèle en nous ce qui nous rendra entiers. Nous l'accueillerons et nous t'en louerons. Amen. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt. Tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père.
Le Seigneur est ma lumière et il me sauve. Je n'ai peur de personne. Le Seigneur protège ma vie avec puissance. Je ne tremble devant personne. Écoute-moi, Seigneur, je t'appelle. Aie pitié de moi. Réponds-moi. Je pense à ce que tu as dit. Cherchez mon visage. Seigneur, c'est ton visage que je cherche. Ne me cache pas ton visage, ne me repousse pas avec colère. C'est toi mon secours. Ne me quitte pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon sauveur. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. Seigneur, montre-moi ton chemin, conduis-moi sur une route sans obstacle, à cause de ceux qui me surveillent en cachette. Ne me livre pas aux griffes de mes adversaires. Oui, de faux témoins se lèvent contre moi, en crachant la violence. Mais j'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons. Compte sur le Seigneur, sois fort, reprends courage, compte sur le Seigneur.
après sa mort, Jésus se montre à ses disciples. il leur prouve qu'il est bien vivant. Chaque jour, il vient, Il leur parle. il mange avec eux. Un jour, il leur dit « Restez tous ensemble. « Ne quittez pas Jérusalem. Attendez ce que le Père a promis. » Attendez. Jean a baptisé avec de l'eau. Vous, dans quelques jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Restez tous ensemble. Attendez. Seigneur, est-ce maintenant que tu vas libérer le royaume d'Israël ? C'est mon Père qui décide de cela. Lui seul peut le faire. Vous allez recevoir une force. La force de l'Esprit Saint. Elle descendra sur vous, Alors, vous serez mes témoins mes témoins, à Jérusalem dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. au bout du monde. Et puis, Et puis Jésus monte monte au ciel. au ciel. Et puis, un nuage, Un nuage le cache. on ne le voit plus. Il est parti. Il est caché. Où est-il? Où est-il ? Il nous abandonne? Il nous laisse seuls. Seul? Hommes de Galilée, vous restez là à regarder le ciel. Pourquoi donc ? Jésus vous a quitté pour aller au ciel. Il reviendra. Oui, il reviendra de la même façon que vous l'avez vu partir. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Le nom du Seigneur est saint, son amour toujours rejoint ceux qui se confient en lui. Alléluia, Alléluia. Il abat les orgueilleux, il renverse les puissants, mais il élève les humbles. Alléluia, Alléluia. Il nourrit les affamés, mais le riche le repue. Il les renvoie les mains vides. Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Hommes de Galilée, pourquoi regardez ainsi le ciel? Disent deux hommes vêtus de blanc aux disciples après que Jésus-Christ ait disparu de devant leurs yeux. Pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Tous s'étaient retrouvés dans un endroit isolé dans les hauteurs d'une colline. Jésus et ses 11 amis les plus proches.
L'atmosphère poétique et intimiste laissait entendre un moment intense et solennel. Les 11 buvaient les paroles de celui qu'ils appelaient maître, d'autant qu'elles résonnaient à leurs oreilles d'une intensité toute particulière. Des paroles fortes, empreintes d'émotion, sortant de la bouche de celui qui donna un sens à leur vie, en revenant de la mort. Alors qu'il disparaît peu à peu de leur vue, ces derniers mots résonnent avec force dans leur esprit. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Alors que tous fixent le ciel, 2 êtres vêtus d'habits blancs apparaissent et les questionnent. Pourquoi restez-vous ainsi, à regarder le ciel ? Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Une question posée aux disciples de Jésus, mais qui, je pense, se pose aussi à nous aujourd'hui. Hommes et femmes de par le monde, pourquoi regardez-vous le ciel ? Que cherchez-vous là-haut ? Qu'attendez-vous advenir des cieux ? Qu'espérez-vous en restant ainsi, à fixer le ciel ? J'entends la question des anges comme une invitation à baisser le regard, car il n'est plus là-haut, il a changé d'adresse, celui que vous cherchez. Internet est aujourd'hui devenu un outil incontournable, encore plus en ce temps de pandémie. Pour cause, il permet à chacun qui le souhaite à rester connecté les uns aux autres malgré la distance, mais aussi de s'informer et de se divertir. Il suffit d'inscrire un lien pour se laisser diriger à travers la toile jusqu'à l'endroit souhaité. Pourtant, il arrive parfois que la page recherchée n'existe plus ou qu'elle a changé d'adresse. Alors, s'affiche sur l'écran un message d'erreur bien connu. Erreur 404. Not found. En français, introuvable. J'imagine bien une version de l'épisode de l'Ascension modernisée avec des disciples, jeans et casquettes, levant les regards de leur smartphone pour voir se dessiner dans le cloud 404 not found. Et si Dieu n'était plus à chercher dans les hauteurs infinies et inaccessibles du ciel ? Déjà, ça nous évitera peut-être d'attraper un torticolis spirituel. Handicap qui consiste à voir en Dieu un magicien, un simple faiseur de miracles réglant tous les soucis de la vie en oubliant que Dieu agit à travers les hommes et les femmes de la terre. Comment ne pas penser à cette blague que vous connaissez certainement ? Un pasteur est en train de se noyer au milieu d'un fleuve. Par chance, il passe une péniche qui lui envoie une corde. « Accrochez-vous !» lui lance le batelier. Le pasteur répond « Je vous remercie, mais je fais confiance à Dieu pour me sauver. » Le pasteur est toujours en train de se débattre dans l'eau lorsqu'un passant en voiture lui jette une bouée de la berge. « Accrochez-vous !» lui lance le passant. Le pasteur lui répond « Oh, je vous remercie, mais je fais confiance à Dieu pour me sauver. » Le pasteur commence à boire la tasse et à s'enfoncer dans l'eau lorsqu'un hélicoptère arrive et lui envoie une corde. « Vite, accrochez-vous !» Et au pasteur de répondre entre 2 tasses « Je vous remercie, mais je fais confiance à Dieu pour me sauver. » Puis, le pasteur se noie. Arrivé au paradis, le pasteur rencontre Dieu et lui dit « Dis donc Dieu, je te faisais confiance, tu m'as laissé tomber tout à l'heure. » « Comment ça ?» lui répond Dieu. « Mais je t'ai donc envoyé une péniche, une voiture et un hélicoptère. » Avant son ascension, Christ
laissa une incroyable promesse. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Non pas j'étais avec vous, non pas je serai avec vous, mais je suis avec vous. Non pas là-haut dans le ciel, caché à la vue de tous, mais là, aujourd'hui, dans votre présent, Dieu est avec vous. Alors, reprenez courage, baissez votre regard et voyez cette étincelle de Dieu qui brille dans le cœur de votre prochain. Là est sa nouvelle adresse, proche, accessible. Que le Seigneur soit avec chacun de vous. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Pourquoi regarder le ciel? Il est parti. Mais est-il au ciel? Lui qui nous a dit « Je vous précède en Galilée », il est parti. Il nous a promis l'Esprit, cet Esprit qui viendra à la Pentecôte. Mais en attendant, il n'est plus là. L'Esprit n'est pas encore là. Une fois de plus, c'est le temps de l'attente. Comme pour Noël, comme pour Pâques, il nous faut attendre. Comme si Dieu voulait faire de nous des gens patients, des gens qui attendent, des gens attentifs, des attentifs. C'est le temps de l'absence, peut-être aussi le temps de la confiance. Dieu nous laisse, mais il ne nous abandonne pas. Il nous donne sa confiance, alors c'est à nous. L'avenir est entre nos mains. Le monde est entre nos mains. Il ne nous dit pas comment organiser l'Église, comment gérer le monde, son économie, sa finance, son industrie, son artisanat, sa culture, son éducation nationale et son commerce. Non, il nous dit rien de tout cela. Il nous dit simplement « Aimez-vous les uns les autres ». Voilà son programme électoral, son programme industriel, son programme économique. Alors ne restons pas là à regarder le ciel. L'avenir se conjugue au présent. Amen. Notre Père qui
es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous et avec ceux que vous aimez, dès maintenant et pour l'éternité. Amen.